Bonjour mes amis les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans votre tirage pour les énergies du mois de novembre 2021. Bien sûr, j'espère que vous avez passé un agréable mois d'octobre. On verra bien donc dans cette vidéo ce qui va sortir pour vous donc sur tous les domaines de vie. Je vous propose également d'approfondir le domaine sentimental dans une autre vidéo, d'accord? Donc comme ça vous aurez voilà, 2 vidéos pour votre signe. Et comme ça, on peut traiter vraiment en détail, hein, l'aspect sentimental pour les personnes qui seront intéressées. Je vous offre également des messages pour chaque décan vers la fin de cette, vidéo. Donc comme ça aussi, vous aurez des messages plus personnels par rapport à votre décan. Voilà, on va se préparer, on va démarrer la lecture et je précise bien sûr que ça reste toujours du tirage général. Donc prenez ce qui résonne en vous et aussi n'hésitez pas à aller voir la vidéo pour votre ascendant et pour votre lune. Et d'ailleurs aussi cette vidéo, elle est valable pour l'ascendant en Gémeaux et la lune aussi en Gémeaux. Allez, l'énergie dominante pour ce mois-ci pour vous mes amis les Gémeaux. Le pendu. Bon. Le pendu, ça va nous parler de changement de perspective qui sera obligatoire, d'accord? Donc pour pouvoir avancer dans une situation, dans une relation, dans un domaine, voilà, peut-être il est question de litige, il est question de procès, il est question de quelque chose un petit peu assez important dans votre vie. Avec cette carte-là, on vous dit aujourd'hui peut-être les énergies sont bloquées, il y a de la frustration, il y a peut-être du sacrifice, hein, tout simplement dans une affaire, dans une situation. Mais cette carte-là, elle vous dit pour pouvoir changer tout ça, il faut changer d'idée. Il faut changer de perspective. Il faut changer aussi la façon avec laquelle vous vous sentez ou vous vous projetez dans la situation. Ça doit passer par du mental, hein. C'est ce que cette carte-là, elle vous dit. On verrait bien en tout cas, avec le reste du tirage, bien sûr, hein. Peut-être qu'on aura d'autres messages également. Allez, pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux pour le mois de novembre 2021. Alors, qu'est-ce que vous laissez derrière vous un peu, mes amis, les Gémeaux, en rentrant dans l'énergie, et ben voilà, du mois d'octobre. Donc là, ça donne un sens. Du mois de novembre, pardon. Votre état d'esprit. Ok. Le défi du mois. Ce qui peut vous aider, sur quoi vous pouvez compter pour ce mois-ci. Le sentimental, le relationnel, parfait. Le professionnel, du coup. Ok, super. Les finances. Mhm, oui. Là, je comprends bien en fait pourquoi on a le pendu, hein. Et le conseil, je vais vous expliquer parce que là, c'est du positif, hein, vous allez voir pourquoi. Le conseil des anges, des archanges, et ben voilà, de, des anges, des archanges et du tarot pour vous, magnifique, magnifique. Alors, dans le dos de deck, on a le 3 de coupe qui va me parler peut-être de votre vie sociale, des sorties, des amis, les rencontres, le fait aussi de s'entourer des personnes que vous aimez, de faire partie d'un groupe, de faire partie d'une communauté, le fait vraiment de ne pas être seul, d'accord? Donc il y a l'idée ici de mouvement dans votre vie sociale, votre vie active, votre vie de tous les jours aussi. Peut-être que vous allez apprendre à connaître de nouvelles personnes, que ce soit dans le cadre de rencontres sentimentales ou autres, hein, d'accord? Donc ça peut être des nouveaux voisins, ça peut être des nouveaux collègues. Voilà, mais en tout cas, cette carte-là, il y a du partage, il y a des moments agréables à passer, il y a des sorties, des invitations pour boire un verre, pour des restos, etc., etc. En tout cas, on voit très bien que ça bouge dans ce sens-là pour vous, mes amis les Gémeaux. Et peut-être d'ailleurs, c'est quelque chose que vous allez sentir que vous avez besoin d'avoir quand même dans votre vie pour équilibrer peut-être certains aspects. En ce qui concerne l'énergie que vous laissez derrière vous, et ça j'aime bien, franchement j'aime bien, et ben vous laissez l'énergie du manque derrière vous. Dans votre passé, peut-être ça remonte à un passé récent, ça peut être une séparation, ça peut être un abandon, ça peut être une déception, une énergie de manque, ça peut être un manque financier, un manque de sécurité, d'assurance, peu importe. Mais en tout cas, on voit très bien que vous laissez tout ça derrière vous. Ça peut être aussi, c'est pour ça en fait, je vous dis que ça donne un sens, l'énergie du pendu dans votre tirage. Ça peut être ici la mentalité en fait. Vous avez changé de mentalité, vous avez changé de façon de voir les choses, vous avez changé carrément de perspective. Et aujourd'hui, vous rentrez dans cette nouvelle énergie, la nouvelle perspective que vous gagnez. D'accord? Donc que vous avez gagné déjà à travers ce processus-là, à travers peut-être un travail sur soi, à travers peut-être un événement, quelque chose qui s'est passé dans votre vie qui vous garantit ce changement-là.
Et moi, j'aime bien encore une fois voir cette carte-là ici parce qu'on voit très bien que ça, vous le laissez derrière vous. Et d'ailleurs, c'est confirmé avec cette carte qui va représenter l'aide. On a encore un autre 5 et on voit aussi que vous allez dépasser une période dans votre vie dans laquelle vous sentez que du coup, tout n'allait pas finalement. Vous voyez ce regard négatif, ces pensées limitantes, ces pensées aussi bloquantes, le fait de regarder le verre à moitié vide qu'à moitié plein, le fait aussi de faire la victime, de rester dans une énergie un petit peu lamentable. Tout ça, vous allez le garder derrière vous. Vous allez le laisser, vous allez tirer un trait, vous changez de perspective, vous changez vraiment de façon de voir les choses et carrément vous passez à autre chose dans votre vie. D'où l'abondance, la réussite, l'union, l'amour, le succès, la stabilité. Tout ça finalement, moi franchement, j'ai envie de vous féliciter à travers ce tirage parce que ce qu'on voit là, c'est la manifestation réelle et concrète de quelqu'un qui a fait un travail sur soi, de quelqu'un qui a su que finalement pour changer sa vie, il faut que ça change déjà au niveau du mental. Il faut que ça passe par du mental avant, il faut que ça se passe ici, après ça se concrétise et ça se traduise à travers des événements et à travers des changements concrets qu'on peut quantifier, qu'on peut voir, qu'on peut toucher dans notre vie d'une manière générale. On passe du manque à l'abondance, qui est là, qui est là, qui est là aussi. D'accord? Donc clairement, et aussi là, regardez. Donc on voit très bien que votre vie, elle est en train de changer. Peut-être petit à petit, peut-être pour certaines personnes ça prend plus de temps que d'autres, pas de souci. Mais c'est vrai que là, on est dans une nouvelle direction et cette direction pour moi, elle mène directement vers l'abondance. D'accord? Donc tout ce qui peut représenter l'abondance dans votre vie. Je ne parle pas uniquement de l'abondance financière, je parle aussi de l'abondance au niveau des relations, de l'amour, de la réussite financière, la réussite professionnelle, la réussite relationnelle et autres. Le fait aussi d'avoir de la sécurité. D'accord? En tout cas, magnifique. Franchement, pour le moment, c'est un tirage assez fort parce que pour moi, ça me dit qu'il y a un travail, il y a quelque chose que vous avez fait ici pour pouvoir sécuriser tout ça. Vous n'êtes pas arrivé là, comme ça, un jour au lendemain, sans rien. Mais ce qui est bien, c'est que vous aurez la récompense que vous cherchez. Et ça, encore une fois, ça a dû passer par un changement de perspective. En ce qui concerne votre état d'esprit, regardez comment ça change. Vous êtes dans le 10 de Pentacle, vous êtes dans cette énergie d'abondance. D'accord? Donc vous recevez, apparemment, peut-être pour certains Gémeaux, vous travaillez avec la loi d'attraction, peut-être ou vous travaillez avec des techniques, vous travaillez avec peut-être aussi des guides, pourquoi pas dans votre vie, pour changer quelque part certains aspects dans votre vie, pour retrouver le bonheur, pour retrouver la bonne personne, pour retrouver votre famille, pour retrouver aussi la sécurité financière et autres. Mais clairement, clairement. Et d'ailleurs, je me demande, mes amis les Gémeaux, si vous n'allez pas par hasard avoir une amélioration au niveau des finances sur ce mois-ci. Je me demande, franchement, parce que ça me... En tout cas, je vous le souhaite, bien sûr, il faut comprendre que c'est pas un tirage qui peut résonner avec tout le monde ou qui va parler avec tout le monde. En tout cas, moi, je vous le souhaite parce que c'est un tirage positif. Mais on voit très bien que votre état d'esprit est complètement différent par rapport à la version de vous-même, l'ancienne version de vous, je dirais, hein, comparé, je ne sais pas, peut-être au mois d'octobre ou il y a quelques mois, il y a quelques semaines. Aujourd'hui, vous êtes complètement dans une autre configuration, dans une autre vibration. Et c'est comme si aussi vous avez travaillé sur vibration, là, vous êtes dans un autre niveau, quoi, clairement. Clairement. Et certainement, vous allez attirer vers vous les personnes qui vont vibrer sur ce niveau-là. Vous voyez? En ce qui concerne le défi, on me parle ici d'une opportunité qui va venir vers vous et vous devez, en tout cas, je ne dis pas que vous devez, mais il sera question de la saisir, cette opportunité-là. Alors, peut-être que cette opportunité-là va pas venir dans le moment là où vous le souhaitez. Peut-être qu'elle va pas venir exactement comme vous l'avez imaginé. Peut-être d'ailleurs, cette opportunité-là, elle va pas être, si vous voulez, accordé comme ça, directement, d'une manière très transparente. Peut-être que ce sera d'une manière indirecte. Ça sera aussi à travers quelque chose. Ce sera peut-être pour la concrétiser, pour la saisir. Il faut peut-être faire un petit quelque chose, effectivement, pour recevoir cette opportunité-là. Ça peut être du travail, ça peut être des relations, ça peut être des finances, ça peut être des nouveaux projets, des déménagements, de nouvelles maisons, un héritage, de l'argent.
tout ce que vous voulez, on peut le présenter avec l'As de Pentacle dans ce sens. Mais ce qui est bien, c'est que c'est un nouveau démarrage, c'est une nouvelle opportunité, encore une fois, dans le concret, dans la matière. C'est quelque chose en général qu'on peut quantifier, qu'on peut toucher, qu'on peut saisir. Donc pour moi, ça peut aussi m'indiquer comme défi, c'est que vous attendiez ce nouveau départ finalement. On voit très bien que vous vous préparez, vous êtes dans la bonne énergie, dans la bonne vibration, dans le bon mode de fonctionnement. Et là, peut-être que vous attendez tout ça, parce que figurez-vous que le pendu, il peut nous parler de retard qui ne seront pas forcément en lien avec vous. Donc, qui ne dépendent pas forcément de vous. Ça peut être des retards parce qu'il y a quelque chose dans l'environnement qui crée finalement ce retard. Je ne sais pas, la configuration actuelle, des problèmes qui dépendent de X et de Y et pas forcément de vous. Vous voyez ce que je veux dire? Après, regardez ici, j'ai parlé tout à l'heure de l'aide qui est là, et je répète encore une fois, pour moi, vous changez de façon aussi vous changez, pardon, la façon dans laquelle vous vous projetez, sentimentalement parlant et émotionnellement parlant. Avant, vous étiez peut-être dans la victime, dans le rôle de victime, dans le rôle de manque, dans le rôle d'abandon. Voilà, on se concentre uniquement sur ce qui ne va pas, sur ce qui est négatif, et voilà, et voilà. Et là, aujourd'hui, complètement, on passe à autre chose. On change de vibration, on n'est plus dans ces fréquences, on est plutôt dans la fréquence de l'abondance, dans la joie, dans l'amour, dans la compassion, dans la stabilité, dans la sécurité, dans l'assurance. D'accord? Et clairement, on voit très bien que c'est quelque chose qui vous aide énormément aujourd'hui dans votre vie. Pour le sentimental, ici on a la tempérance. Alors la tempérance, c'est encore une énergie d'abondance, c'est encore une énergie de concrétisation, c'est une énergie de fertilité. D'ailleurs, on peut parler d'enfants, parce que là ici on a le foyer, c'est peut-être d'ailleurs, hein, c'est ça votre état d'esprit aujourd'hui. Vous voulez vous concentrer sur votre foyer, sur votre famille, peut-être vous voulez vous remettre ensemble avec quelqu'un, vous voulez vous marier, vous voulez vous engager, déménager, emménager avec quelqu'un, peut-être avoir des enfants, élargir votre famille, peut-être une famille composée. Il y a en tout cas ici l'idée de tout est possible, encore une fois, avec l'énergie de l'impératrice. Donc ici, il est question de projets de vie commune. Donc, peu importe ces projets-là, sachez que ça peut venir, sachez que ça peut arriver. Et peut-être d'ailleurs, pourquoi pas, on peut célébrer quelque chose d'ailleurs sur ce mois-ci. Regardez bien, ici on a une femme enceinte qui parle effectivement de l'enfant. Peut-être qu'on va accueillir un enfant dans la famille, hein, parce que là ici on a des enfants, on a des générations sur le 10 de Pentacle. Et là aussi, vous allez voir, hein, là aussi, ça rentre dedans. Mais en tout cas, on peut accueillir un nouveau-né dans la famille. Ça peut être aussi quelque chose par rapport à vos enfants. Peut-être que vous allez devenir, je sais pas, un grand-père, en tout cas, d'une manière générale, des grands-parents. D'accord? C'est une énergie ici également qui me parle, peut-être que, alors pour les personnes qui sont célibataires, on peut être ici sur une énergie de belles rencontres, et d'ailleurs une rencontre qui peut vous apporter beaucoup. Une rencontre également qui peut vous permettre de vivre quelque chose de très spécial, de très particulier. Quelque chose certainement de différent par rapport à ce que vous avez l'habitude d'avoir. Et d'ailleurs, c'est peut-être ce changement-là que vous voyez maintenant dans votre vie. Ça peut être aussi grâce à quelqu'un qui rentre dans votre vie. Vous voyez, des fois, on rencontre du monde, que ce soit dans le relationnel ou dans le professionnel ou dans l'amical, qui nous change notre vie pour le positif. C'est une inspiration. Des personnes qui vraiment peuvent vous apporter de l'inspiration. Vous voyez, qui peuvent vraiment vous aider à vous élever, à passer à un autre niveau dans votre existence. Et je ressens aussi ça pour vous, mes amis les Gémeaux. Mais en tout cas, clairement, c'est une période qui est favorable pour les projets, pour les relations, pour les déménagements aussi en famille, les projets de construction, etc., etc. Bien sûr, on va approfondir, hein, cette énergie dans une autre vidéo. Pour le domaine professionnel, on a le 6 de bâton. Alors le 6 de bâton, c'est une énergie de reconnaissance, de victoire. C'est une énergie qui me dit finalement vous aurez ce que vous demandez sur le professionnel, que ce soit une mutation, un changement, un prime, un changement de poste, peut-être l'idée qu'aujourd'hui vous êtes en train de chercher d'ailleurs un nouvel emploi.
Peut-être que vous êtes en train de chercher tout simplement des opportunités pour commencer un projet, pourquoi pas aussi en tant qu'entrepreneur. Mais avec cette carte-là, c'est clairement vous trouvez ce que vous méritez. Et vous trouvez clairement, aussi peut-être d'ailleurs des personnes autour de vous qui vont reconnaître vos expertises, peut-être votre expérience dans la vie, vos qualifications, ce que vous pouvez apporter de plus, d'accord, sur la table, dans le projet, dans cette coopération, dans cette association et autres. Et bien entendu, vous trouverez du travail pour les personnes qui sont en train de chercher. Ça, c'est clair. En ce qui concerne le finance, on a le 4 de bâton, ça c'est pour moi, c'est la stabilité, c'est la sécurité financière. C'est aussi le foyer, la famille et aussi la fête, la célébration. On peut parler de mariage, hein, de fête de mariage, donc peut-être également, voilà, parce que quand on se marie avec quelqu'un ou quand on se met ensemble avec quelqu'un, quand on déménage avec quelqu'un, tout ça, ça rentre là, comme on a vu tout à l'heure. Et bah du coup, ça va me parler d'un changement au niveau du finance par rapport à ça. Parce que quand on fait tout ça, effectivement, ça change les revenus. Donc, on est à deux à gérer la vie, hein, en tout cas minimum, si jamais voilà, les deux personnes travaillent, vous voyez ce que je veux dire. Mais en tout cas, ça vous donne une sécurité, une assurance financière et clairement une base, une structure. D'accord, pour voilà, concrétiser des projets, s'investir aussi sur le long terme, peut-être également commencer un petit peu à penser à l'avenir de vos enfants, etc., etc. Mais en tout cas, une très belle énergie qui parle pour moi une notion de stabilité. C'est pour ça, franchement, quand j'ai tiré cette carte-là, j'ai pas senti que c'est du négatif, hein. J'ai senti que c'était un changement, en fait. J'ai senti que c'est dans la notion de changement et le genre de changement, comme je disais tout à l'heure, qui passe par le mental. Et puis après, on le voit se concrétiser, se manifester dans le monde réel, dans le monde physique. Après, regardez ici le conseil, soyez dans le partage. Soyez dans le partage, dans la déclaration, dans la communication. Peut-être aussi on vous invite à vous associer, si c'est possible pour vous, vous aurez la possibilité de le faire. C'est une énergie qui vous dit profitez tout simplement, profitez de l'amour que vous recevez, parce que clairement dans cette carte on est sur l'énergie de donner et recevoir, d'accord? Et aussi sachez donner de votre côté, de votre part, parce que clairement vous recevez par rapport à ce que vous donnez. Donc voilà, ici on va partir voir un peu les messages pour les décans des Gémeaux. Gémeaux. Premier décan, voilà. Deuxième décan. Et troisième décan. Vous avez la même carte que là en fait, le 4 de bâton. Alors, on vous dit contentement, paix et abondance, une vie familiale heureuse, l'un de vos projets se révèle être un succès. Bah voilà, je vous montre la carte parce que j'ai plus rien à dire comparé à ce que j'étais en train de dire depuis tout à l'heure. Le message il est très clair. On vous le confirme, reste à voir un peu les restes du tirage pour les autres décans, mais en tout cas, clairement, hein, vous êtes, si vous voulez, comment je pourrais vous le dire? Je cherche le mot, j'ai perdu mes mots. Vous êtes visés en tout cas par ces messages-là, par ce tirage, mes amis, du premier décan. Voilà. Le contentement, la paix et l'abondance. Je vous laisse inspirer de cette carte si vous voulez. N'hésitez pas à mettre une pause aussi. Il s'agit de la stabilité que vous allez pouvoir attirer ou retrouver dans votre vie. Alors pour le deuxième décan, on a la reine d'eau. On vous dit vos relations atteignent un nouveau stade, fiez-vous à votre intuition, prenez soin d'autrui et de vous-même. Donc il est question ici de tendresse, de personnes aimantes, vous ou peut-être la personne autour de vous. On va parler aussi également d'intuition, on va parler aussi d'amour, d'affection, le fait de prendre soin de soi, le fait de prendre soin des autres. On vous dit de fier à votre intuition, ça c'est très important, mais aussi on voit très bien que vous atteignez un niveau supérieur dans les relations, dans votre vie sentimentale. Donc clairement, vous dépassez un cap. Pour les personnes célibataires, on aura une rencontre. La roue de fortune, eh ben waouh!
Alors, le troisième décompte, on a la roue de fortune, on vous dit une période de chance positive, une situation connaît un dénouement soudain, la chance vous sourit. Voilà, je vous laisse vous imprégner si vous voulez de cette carte. En tout cas, vous êtes dans une période de chance, dans une période de possibilités, dans une période également hein, dans laquelle peut-être on vous dit faites un vœu quoi. Faites un vœu et ça peut être exaucé à tout moment. Donc voilà mes amis pour vous, pour ce tirage. N'hésitez pas bien sûr à me laisser des likes sur la vidéo, ça me soutient, ça me permet aussi voilà, d'être motivé, de continuer à vous tirer les cartes et de continuer aussi à vraiment dans le parcours YouTube. Et ça permet de soutenir la chaîne, hein, vous n'avez pas la moindre idée. Et aussi n'oubliez pas également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, je vous dis prenez soin de vous comme toujours et je vous dis rendez-vous pour l'aspect sentimental.